Bienvenue à toutes et à tous dans cet espace que nous allons qualifier de méditation. C'est avant tout un espace de réconciliation avec vous-même pour que vous puissiez y trouver la joie. Comprenez bien ceci. Le message qui vous sera délivré ce soir est donné de telle façon que nous allons vous donner une carte au trésor pour que vous puissiez véritablement, tout au long de votre existence, pouvoir ressentir la joie dans la totalité de votre espace intérieur. La problématique principale que l'humain rencontre sur Terre dans son incarnation, c'est que l'humain a des parts de lui, en lui, qu'il ne veut pas voir d'ailleurs, qui sont souvent coupées de sa conscience, de sa volonté profonde et de son cœur, et donc dans laquelle il n'exerce pas son pouvoir de ressentir la joie. Et ce sont des parts de cet être qui sont éteintes. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons vous expliquer, c'est comment rallumer la lumière dans la totalité des pièces de votre maison qui vous forge. Nous allons commencer par cette notion de désespoir, quand tout semble perdu. Vous avez abordé le chagrin en préambule. Sachez que, pour autant, le désespoir n'a pas lieu d'être. Ça reste une illusion, une image de l'esprit, comme un mirage, quelque chose qui potentiellement pour vous se présente, qui peut avoir lieu. C'est-à-dire que la situation dans votre vie personnelle, professionnelle, à plein de niveaux, peut être désastreuse et engendrer même au-delà d'une mort qui, pour certains, peut représenter un confort, une fuite ou une solution. Donc le désespoir est finalement l'illusion que rien n'ira mieux, que rien ne s'arrangera et que tout sera toujours pire. La première chose, la première conscience qui est importante pour pouvoir justement engendrer la joie, quelle que soit la situation que vous expérimentez, ressentir cette émotion très vive, lumineuse, qui guérit, qui répare, qui arrange tout et qui est vraiment une énergie, uniquement l'émotion de l'amour, c'est de comprendre qu'aucune situation n'est désespérée sur Terre, jamais. Toutes les expériences que vous menez ne sont que des expériences pour faire l'expérience de vous-même, de votre grandeur, de votre pouvoir et de décider en totalité avec votre être de ce qui est bon pour vous. Les choix que vous devez mener dans votre quotidien ne doivent pas s'appuyer sur l'influence des autres. Vous devez être en permanence à l'écoute de vous-même. Et c'est le manque de communication interne avec vous, avec votre enfant intérieur, avec toutes les parts de vous qui vous constituent, qui fait que vous envisagez toujours une situation d'une manière dramatique, désastreuse, engendrant le désespoir. Donc la joie n'est pas que, je dirais, faire installer cette énergie, cette émotion qui engendre la paix, mais qui est liée à l'amour dans la totalité de vous, c'est aussi refuser des peurs qui vont engendrer parfois du désespoir et qui vont, comme dans une roue infernale, engendrer en permanence, de manière perpétuelle, beaucoup de douleur. Et bien évidemment, éloignant la joie de vous. Donc ayez bien conscience que toutes les situations que vous vivez ne sont pas dramatiques. Ce sont des expériences qui peuvent être conflictuelles, compliquées, que parfois vous ne comprenez pas, qui ne vont pas du tout dans le sens de ce que vous auriez imaginé pouvoir vivre quand vous êtes né. Pour autant, une situation, quand elle se présente compliquée, c'est surtout pour vous faire déployer vos ailes parce que vous avez été longtemps dans une forme de résistance et que vous n'avez pas été à l'écoute de vous. Donc quelqu'un qui en manque de communication interne, fluide et profondément intime avec lui risque de provoquer des situations désastreuses qui ne sont que le résultat d'un manque de conscience de son ressenti profond en lien avec son cœur. Un être qui est parfaitement dans la joie, aligné avec lui en permanence du matin jusqu'au soir, ne peut pas vivre d'expériences désastreuses. Même si, et je vais vous expliquer cela, certaines personnes pensent recevoir de la magie, des énergies négatives d'autres êtres. Un être parfaitement aligné avec lui-même est dans un tel renfort de ses corps, de sa consistance, de son être, qu'il ne peut pas être percuté comme des météorites sur une planète par des intentions négatives de telle ou telle personne. Donc tout vient de soi en permanence. Le but de cette incarnation est d'apprendre cette reliance en permanence avec soi, son enfant intérieur, pour les femmes avec la fille, la sœur, l'amie, la mère, l'épouse, la collègue. C'est qui est le cas aussi pour l'homme, d'être à l'écoute avec son enfant intérieur, le père qu'il est, le frère qu'il est, l'ami qu'il est, le conjoint qu'il est. Car bien sûr, vous êtes, je dirais, multi-acteurs. Mais bien souvent, vous jouez avec des facettes de vous que vous ne regardez pas, avec lesquelles vous n'êtes pas reliés. Alors l'environnement qui est autour de vous joue aussi avec des parts de vous, puisque vous n'allez pas regarder toutes ces parts et vous ne les interrogez pas quand vous devez prendre une décision.
Par exemple, une mère va faire des choses naturellement pour son enfant avec une forme parfois de sacrifice, ou elle va oublier sa femme intérieure, même sa fille intérieure, ou l'épouse. Donc à un moment donné, si cette mère, par amour pour son enfant, veut agir, mais qu'elle arrive à rentrer toutefois en dialogue et en communication avec elle, avec toutes ses parts d'elle, elle saura instaurer de la communication. Aussi une forme de paix et surtout un alignement qui permettra que les choses soient fluides et que sa décision sera prise en son âme et conscience, c'est-à-dire avec la totalité de la conscience de son être et donc de son âme. Si vous rentrez en communication fluide, limpide, en permanence dans votre existence, vous atteindrez le ciel. Les maîtres ascensionnés est l'enseignement principal qu'ils vous donnent. Un maître ascensionné est un être qui a eu conscience de la totalité de ses parts et qui est en communication en permanence avec toutes ses parts. Et qui joue avec la vie, avec son pouvoir créateur, et qui est aligné avec lui. Et vous avez tous ce potentiel, bien évidemment. Vous êtes tous venus de la source pour créer la vie sur Terre et prendre votre place dans votre entièreté. Donc l'alignement ou la spiritualité n'est pas une course après une forme de perfection. C'est un retour à la source, mais à la source qui est en vous, et installer l'harmonie qui permet la douceur, ouvrant toutes les portes à une forme de perfection émotionnelle qui va être uniquement la joie. Si vous dites oui alors qu'une petite part de vous, même infime, mais avec laquelle vous n'avez pas communiqué, est contrariée, n'est pas en accord avec ce oui, alors de toute façon la vie vous placera devant vous un élément, et souvent c'est des jeux de miroir, qui va correspondre à cette petite part de vous qui n'a pas été consultée. Un être qui est parfaitement aligné avec lui, qui dit oui quand véritablement il veut dire oui, ou non quand véritablement il veut dire non. Et quand on dit non à l'autre, vous savez bien que c'est un oui à soi, n'engendrant ainsi aucune peur, aucun doute, aucune culpabilité, ou aucune souffrance, ou aucune victimisation. Cet être ne reçoit rien, dans le langage, je dirais humain, de mal. Donc aujourd'hui, demandez-vous ce que vous voulez véritablement expérimenter dans votre vie. Quelle est cette source de joie profonde pour vous qui vous permet de maintenir le cap, quoi qu'il arrive? Et c'est exactement l'expérience que vous menez sur Terre en ce moment, avec ce déchirement planétaire où les uns et les autres se jugent en permanence, se renvoient la faute, se renvoient la balle, la responsabilité, sans être dans la conscience que l'autre possède aussi ses blessures, possède aussi son expérience et qu'il fait en fonction de son vécu. Le manque de tolérance, le manque de compassion, le manque de communication avec l'autre n'est aussi que le miroir du manque de communication avec vous-même. Donc quand vous vous déchirez avec un voisin, avec un collègue, avec n'importe qui, sur une opinion politique, religieuse, d'enjeu, peu importe laquelle, quand il y a un manque de communication, d'écoute véritable, profond et sincère avec l'autre, et que ça engendre du conflit et que vous en sortez touché, affecté, demandez-vous si véritablement dans votre vie de tous les jours, quand vous devez penser quelque chose, avoir un avis sur quelque chose ou engendrer un changement dans votre existence avec une décision, si vous êtes aussi à l'écoute de vous-même. Il est impossible pour un humain d'être en parfaite harmonie avec la Terre et tous ses frères et sœurs de la Terre si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Donc la paix sur Terre ne viendra qu'avec une paix avec soi. La joie sur Terre viendra avec une joie avec soi. D'être heureux d'être soi et de ne pas vouloir porter des masques en permanence pour se flatter soi-même déjà et ressembler à ce qu'on aimerait ressembler. C'est s'accepter dans sa totalité. Il y a parfois, il est vrai, des contrariétés en soi avec des parts de vous. Une part de vous qui dira oui, une part de vous qui dira non. Mais à ce moment-là, c'est votre propre lumière qui saura donner le ton et l'accord. Et surtout, je dirais que le plus grand influenceur de votre être reste l'enfant. L'enfant qui est insouciant, qui est innocent et qui ne se pose pas de questions. L'enfant va énormément agir dans son fonctionnement, vous voyez bien, vous qui êtes parents, sans se poser de questions, à travers son envie et son intuition du moment. Il ne va pas chercher derrière, il ne va pas chercher devant, il ne se pose pas la question de savoir s'il sera heureux demain. Il cherche à être heureux là, tout de suite, dans l'instant. C'est la seule chose qui l'importe. Donc même si il a été grondé, même s'il a été puni, même s'il a une déception ou une frustration, l'enfant s'en remet très vite, puisque ce qui est primordial pour l'enfant, c'est d'être heureux dans l'instant présent, dans ce qu'il ressent maintenant. Et l'enfant n'a pas besoin d'être énormément flatté, il n'a pas besoin d'être rempli d'avoir une chambre pleine de jouets par exemple. L'enfant a besoin tout simplement de faire ce qu'il a envie de faire, ce qui lui plaît, et sur l'instant, sachant que ça peut changer d'un moment à l'autre.
Donc aujourd'hui, dans l'adulte que vous êtes, si vous arrivez à rentrer en communication avec cet enfant qui vous demande d'être dans la joie, de vous remplir, alors vous comprendrez quelle est véritablement la joie. Car la joie ne viendra jamais d'une situation extérieure. Vous ne serez jamais heureux véritablement. Cette joie qui est spirituelle et qu'on ne peut pas vous ôter, parce qu'un être va vous aimer, parce qu'un être va vous reconnaître, parce qu'un être va vous aider, parce que vous allez avoir de l'argent, parce que vous allez avoir la santé, parce que vous allez avoir un travail qui vous plaît, etc., etc. La joie ne s'instaure jamais dans l'être par une invitation, par quelque chose d'extérieur. La véritable joie profonde, durable, pérenne et qui ne peut jamais être ôtée, et la liberté se situe ici, c'est la joie que vous allez rayonner en prenant des décisions, en étant en accord avec vous, en aimant être qui vous êtes, en aimant aimer, aider, tendre la main, mais dans le respect de vous-même. Un être qui tend la main, qui aime, qui aide, mais qui n'est pas aligné avec soi parce qu'il y a des parts de lui qui sont contrariées, parce qu'il ne sait pas prioriser, il n'y a pas véritablement de joie. La joie sera toujours quelque chose que vous allez rayonner et pas quelque chose qui vient de vous et pas quelque chose qu'on va vous donner par une contribution extérieure qui vous ôte tout le pouvoir et la responsabilité d'être le principal acteur de cette joie que vous pouvez ressentir. Bien évidemment, l'extérieur, quand vous vivez une vie paisible, quand vous arrivez à être maman alors que vous cherchez à être maman, quand vous vous mariez, quand vous avez des amis, que vous passez une bonne soirée, quand vous avez un travail qui vous plaît, quand financièrement tout se passe bien, que vous avez la santé, etc., etc., que vous êtes dans un pays magnifique, effectivement, tout cela va vous permettre d'accéder à une zone de confort, à quelque chose de confortable. Mais la véritable joie, c'est de ne pas avoir peur de perdre cela, parce que de toute façon, vous avez conscience que vous êtes à l'écoute de vous-même, que vous vous enrichissez, que vous vous aimez, que vous vous honorez et que vous êtes toujours prioritaire vis-à-vis de vous. Et ainsi, en étant complètement rempli, peu importe ce qui peut se passer dans votre vie extérieure, vous ne serez jamais en panique, dans la désillusion que tout va être catastrophique et vous pourrez même en mourir, que tout simplement, tout est juste, que c'est une expérience, mais vous serez tellement rempli par vous-même, conscient de votre puissance et de votre beauté, finalement de tout cet espace qui est en vous, que de toute façon, vous pourrez tout vivre. Donc je vous invite vivement dans cette conscience et dans cet enseignement à diffuser ce message, d'aider les gens à prendre soin d'eux. Pourquoi vous vivez des confinements ? Et très vraisemblablement, il est vrai que vous risquez d'en vivre d'autres. C'est tout simplement pour que vous soyez à l'écoute de vous, que vous rentriez en communication avec vous. Il est temps, cette planète change véritablement, il est temps que chaque être sur Terre, comme les pièces d'un puzzle, trouve sa place, sa juste place. Et le problème de l'humain qui fait que les cris, les heurts s'affolent, que les paniques sont sur tous les balcons, c'est que les personnes ne sont pas à leur place. Donc vous pouvez vite être déstabilisé et déraciné quand un être n'est pas à sa place et voit une perturbation mondiale être menée pour que tout simplement la lumière ne puisse pas jaillir. Mais c'est un jeu de l'ombre qui, au final, n'est là que pour permettre à chaque être, dans son individualité, de faire jaillir la lumière la plus puissante qui est en lui pour que cette puissance de lumière mondiale puisse jaillir. La Terre est en train de changer de dimension, vous le savez, on vous l'annonce depuis fort longtemps. Tout s'accélère dernièrement, donc tout ce qui se passe au niveau planétaire n'est qu'une illusion pour vous faire peur, mais surtout aussi pour que vous décidiez en votre âme et conscience dans l'alignement parfait que, effectivement, vous êtes responsable de vous, mais que vous pouvez tout faire pour vous. Regardez bien, écoutez bien les discours de ces gouvernements, de toutes ces politiques, même de ces, je dirais, gros groupes économiques, c'est que c'est eux qui détiennent toute la puissance, tout le pouvoir pour vous rendre la vie, pour vous rendre libre, que ça vient de leurs décisions, qu'ils en ont la responsabilité, le pouvoir. Bien évidemment que ce n'est pas le cas, mais parce que pendant longtemps, l'humain a cherché à donner son pouvoir à l'autre pour le protéger, pour le préserver. Aujourd'hui, dans cette ascension planétaire, il est inenvisageable que l'homme, que l'humain incarné, qui est spirituel, ne puisse pas retrouver son autonomie, sa responsabilité, son pouvoir personnel. Donc aujourd'hui, on vous ôte votre pouvoir pour que vous décidiez en votre âme et conscience de retrouver cette puissance en vous, votre souveraineté, car ici, il n'y a que des reines et des rois. Votre royaume, je vous le rappelle, est aussi puissant que le royaume angélique. Pour les êtres qui travaillent avec les anges, qui se connectent à ce royaume angélique, cette souveraineté, je vous le rappelle et je ne cesserai jamais de le dire, que le royaume individuel de l'âme qui vient s'incarner dans toute sa splendeur, sa vérité et sa pureté est aussi grand
que le royaume est aussi puissant que le royaume angélique. Donc ne cherchez pas à vous comparer aux uns et aux autres, savoir si vous êtes plus grand ou plus petit, plus avancé ou non. Tout être sur terre est un enfant qui grandit avec sa pureté d'enfant, son envie de jouer, de rire, de s'amuser, de prendre du plaisir, quelle que soit la situation que vous vivez. Alors il est vrai que rire devant une télé, un spectacle, quelque chose de comique, c'est agréable, ça vous rappelle que vous portez la joie en vous, mais c'est confortable. Aujourd'hui, la joie la plus grande qui doit se manifester sur Terre concrètement dans la matière et dans votre quotidien, et nous insistons pour que vous puissiez l'enseigner à vos enfants, viendra d'une joie beaucoup plus forte, interne, qui viendra de la communication avec soi et du plaisir d'offrir votre amour et votre lumière à l'autre. Ainsi, peu importe le résultat engendré, peu importe que votre frère ou votre sœur que vous allez aimer, que vous allez accompagner, fasse le même chemin que vous, comprenne ou non, prenne soin de lui ou d'elle, ce qui va être important, c'est le simple geste du don que vous ayez pu éclairer, parce qu'une lumière éclaire tout simplement. Elle est lumière, vous êtes lumière. Et vous êtes riche de connaissances, vous êtes ici en groupe car vous avez cette même conscience. Donc si je tiens ce discours vis-à-vis de vous, c'est que vous êtes toutes et tous individuellement capables de l'entendre, de l'intégrer et surtout de le manifester dans le quotidien. Ne cherchez pas à transformer vos pères, vos mères, vos enfants, vos frères, vos sœurs. Il est illusoire de penser que vous avez un pouvoir sur l'autre. Vous montrez un chemin en étant bien avec vous-même, notamment cet alignement. Et alors, vous aiderez tous ces compagnons de route, éventuellement, à faire de même, vous leur proposerez de faire de même. Mais ne forcez jamais, respectez l'individualité, respectez le libre arbitre de tout être sur Terre. Ne cherchez jamais, même par amour pour l'autre, à forcer quelqu'un à prendre un chemin. Ce n'est pas de votre responsabilité, ce n'est pas de votre ressort. Chacun est libre et pouvoir faire, poser des actes en son âme et conscience, ouvrir les yeux par sa propre volonté est beaucoup plus respectable et beaucoup plus grand et engendrera beaucoup plus de joie que si ça a été incité ou si ça a été porté par l'autre, qui aura fait la moitié du travail. Donc laissez en toute conscience que l'autre est extrêmement grand, qu'il peut, qu'il est puissant, faire des choix en ce qui le concerne et n'imposez pas vos avis et vos opinions à qui ne veut pas les entendre. La joie alors sera pleine et entière, totale, et dans cette énergie-là, rien ne pourra vous atteindre, ni professionnellement, ni sentimentalement, ni personnellement, et surtout pas au niveau de la santé. Vous n'êtes pas en danger. Je vous le dis, ce virus a été créé, bien sûr. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas une vérité que vous découvrez. Pour autant, c'est quand même un joyau, un trésor qui permet de révéler ce qu'il y a de plus peur en chacun d'entre vous pour pouvoir le nettoyer. Car il y a aussi des confrontations, notamment dans vos familles, de personnes qui n'ont pas la même conscience que vous, qui ne comprennent pas votre fonctionnement ou la manière dont vous pouvez voir ce qui se trame. Ce qui va vous demander de vous positionner tout en étant dans le respect de la vision de l'autre. N'oubliez jamais cela, et c'est un grand challenge. Mais effectivement, c'est aussi pour retrouver la joie. Donc tendez la main à cet enfant, à cette petite fille, à ce petit garçon qui est en vous. Demandez-nous de l'aide, des conseils. Nous sommes suffisamment nombreux pour être en permanence avec vous et vous guider sur le chemin qui vous est propre et qui va pouvoir vous permettre de libérer vos ailes et de prendre votre envol. Alors effectivement, comme il vous l'a été présenté en début de séance, vous allez recevoir un soin, notamment angélique, et notamment pour déployer vos ailes. Donc certaines personnes ce soir ici dans ce groupe pourront sentir, il est vrai dans les jours qui vont suivre, des douleurs dans le haut du dos ou dans le bas du dos au niveau des accroches de vos ailes, car vous êtes appelés à véritablement les déployer et les porter. Et je peux vous le dire, vos ailes sont lourdes, car elles sont très grandes. Et quand pendant longtemps, vous avez été dans l'illusion que vous n'en aviez pas ou que vous étiez petit, les sentir fortement dans son dos peut être assez inconfortable. Mais nous vous aiderons, ne vous inquiétez pas. Nous vous invitons également, durant le week-end qui va suivre, de chanter, d'être dans des formes de louanges, de joie d'enfant, qui ne se posent pas de questions. Bien sûr, nous ne vous demandons pas de chanter correctement et justement. À nos oreilles, vos chants sont magnifiques. En cette période, notamment qui va être Noël pour vous, réconciliez-vous avec les personnes avec lesquelles ça a été conflictuel. C'est une période de réconciliation. Nous ne vous demandons pas de tendre la main à quelqu'un qui ne la veut pas, mais soyez bien avec vous-même. Si vous êtes déjà réconcilié avec vous-même, avec votre vécu, ce que vous avez passé, en ne portant aucun jugement et aucune responsabilité, alors beaucoup de paix viendront dans votre vie aujourd'hui.
Les massacres qui sont perpétués sur Terre en ce moment par des holdings, par des pressions financières et politiques et autres, ne sont que, je dirais, des résultats de la capacité mondiale à créer. Chaque être individuellement crée, vous le savez pertinemment bien, par la pensée, tout ce que vous dites, vous créez en permanence votre existence. Il y a aussi des effets de groupe, de collectif, des égrégores, comme vous les appelez, qui font que les choses vont être encore plus grandes. Si vous vous connectez davantage à des sources de lumière, de joie, de paix, de fidélité à vos valeurs, alors c'est la lumière que vous allez faire jaillir, pas l'ombre. Si vous passez votre temps à vous focaliser sur ce qui est douloureux, sur ce qui est destructeur, sur la souffrance engendrée par ce qui se passe au niveau de la manipulation mondiale, alors vous allez aussi nourrir ça. Donc je vous invite vivement, pour notamment préserver votre joie et participer à la joie mondiale, sans ignorer véritablement ce qui se passe, mais de quand même faire le choix en votre âme et conscience, de nourrir plutôt le bébé qui vient de naître, qui est magnifique et qui est rempli d'espoir, plutôt que l'être qui est revêche, qui est en désaccord avec la lumière et qui préfère tuer ou mourir plutôt que d'engendrer la vie. N'oubliez pas que votre regard le regard que vous portez sur un objet va nourrir cet objet. Donc faites bien attention, soyez en alerte en permanence. Devenez ce maître ascensionné qui maîtrise la totalité de son espace intérieur, de ses pensées, de ses émotions, pour focaliser votre attention sur ce qui va nourrir la paix et non pas sur ce qui va nourrir les conflits, les heurts, les peurs et les souffrances. Cela ne serait d'aucune utilité, ça serait rentrer dans le jeu de l'ombre finalement. Donc dénoncez si vous le souhaitez, mais s'il vous plaît, apportez énormément d'espoir, d'amour et de vie. Vous n'êtes pas en danger, je vous le dis. La Terre vit ses derniers instants de traumatisme, je dirais dans la matérialité. Aujourd'hui, l'ombre est en train de basculer dans un état qui sera complètement second, ce qui fait qu'aujourd'hui, voulant continuer à vivre, l'ombre se démène. Mais parce que la Terre est envahie de lumière de toutes parts, mais ça va aussi vous demander, vous inviter à être de votre lumière la plus profonde. La joie est en vous, vous êtes constitué de joie. Ne doutez pas un seul instant de sa présence, de son omniprésence dans la totalité des pièces de votre maison, tout simplement. Donc, je vous inviterai une dernière chose ce soir, pour cette période de Noël, de faire plaisir à votre enfant intérieur. Il y a autant de petites filles que de petits garçons, alors s'il vous plaît, offrez-vous un cadeau individuellement pour vous-même. Peut-être que le cadeau que vous auriez voulu quand vous étiez enfant, que vos parents ne vous ont jamais offert, peu importe si c'est un jouet, peu importe si ça n'existe plus, essayez de retrouver. Mais je vous le dis, essayez de vous offrir pour Noël, au pied du sapin, un petit cadeau pour cette petite fille ou ce petit garçon, gourmand ou gourmand, pourquoi pas, coquette, peu importe, mais à qui ça fera plaisir, pour tout simplement l'honorer, vous incliner devant lui et lui dire « Oui, je te reconnais, oui, je sais que tu es là, oui, je vais te gâter ». Car ce sera une promesse d'amour infini avec cet enfant et la période de Noël est la plus appropriée pour l'embrasser, l'enlacer, le chérir et lui permettre d'exprimer toute cette joie, car il est la source infinie de joie en vous. Nous vous remercions infiniment. Prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vous d'une manière infinie et tout se passera bien.